On n'est pas chez les communistes. Ah, un peu de créative. Alors, c'est une private joke. C'est une bonne private joke. Il va à Cannes pour... On va pas voir faire des vlogs juste pour dire oh il fait quoi t'es plus son. Grimper une tour de 90 mètres à main nue. Les mecs, là je vais descendre, je vais me barrer, Mais les mecs qui n'ont pas de photo profil, ils voient dans leur pellicule, en fait ils défilent cascade. Mettre des cartouches dans des bobos. Cartouches. Alors aujourd'hui, quel Moi il y a des noirs qui viennent me voir, qui demandent la chaîne, ils disent aussi. C'est vas-y, tant que c'est vivant et c'est majeur, c'est bon ça. On vlogue pas nous? Et en gros il dit en pétant. Et le running gag est de dériver ça avec tout. Même quand ça ne marche pas avec en, ce qui est encore plus drôle en fait. Il est bientôt 7h du matin, le soleil va se lever. En fait, on a une malédiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un truc de parcours ou un truc du style, il y a un truc qui se passe mal. Soit c'est la... Il y a toujours une couille, vraiment. Cherchez pas, il y a toujours une couille. Et là, tout se passe bien. Donc, quand est-ce que va arriver la couille ? Samuel Paty était un homosexuel. Samuel PD. Il y a un mois, j'ai pris la décision. Il y a 2 mois même, je me suis dit, j'arrête. Vous m'avez connu au pire moment de ma vie et je suis globalement au meilleur. Et le seul point de malheur qui me restait dans ma vie, c'était ce truc avec YouTube où je me faisais du mal. Donc je me suis dit, j'arrête. Mais non, ça me rappelle. Je me gratte les veines. Il y a Première Pro qui me regarde. Viens là, femme. Je suis accro à ça, frère. Est-ce que c'est pas ça une relation toxique? Est-ce que j'ai grimpé la bonne mère et je peux pas sortir les photos de l'explo parce que ça fait trop chauffer? Mon pote va m'insulter s'il voit la vidéo. J'ai une annonce très spéciale à vous faire. Je suis officiellement, à partir du 23 juillet 2025, pédophile. That's my car. Je peux pas m'empêcher de prendre cette putain de caméra. Elle me suit partout. J'arrête. C'est ce que je m'étais dit. J'arrête tout. D'être sur internet, de sucer l'actualité, de montrer tout ce que je fais au lieu de le garder pour moi et d'en profiter. J'arrête ça. Il y a 10 ans, je m'étais fait la promesse de l'inverse. Jamais arrêter, toujours y croire. Et un jour, ça serait le bon moment. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui abandonnent pas. Une phrase de con, mais une phrase qui me motive. Et j'en suis convaincu. Tout ça, c'est fini. C'est plus moi. Et je veux arrêter. J'ai besoin d'arrêter. Merci à ceux qui sont là depuis si longtemps. La confiance. Depuis les 300 abonnés et les vidéos au téléphone dégueulasses. Ceux qui ont grandi avec moi et ceux qui m'aiment. Et je me suis rendu compte que moi aussi, je vous aimais un petit peu finalement. Je pars de mon travail. Je pars de là où j'habite. Je pars de là où j'ai grandi. Je pars de tout, je quitte tout. Oh le best-of. Non le best-of est exceptionnel. C'est ce
c'est comme dans les films. Je passe à côté de la caméra, je la regarde comme ça, je fais... Je crois que j'ai réussi à dissocier parfaitement les trucs. Mon travail, ça va être coach. Je vais passer le diplôme parce qu'en France, c'est mieux d'avoir le diplôme pour être coach. Je coach déjà des gens et ça me rend heureux d'un point de vue travail. Et ma passion, mon amusement, ça va rester ça et ce que j'ai toujours fait avec vous. De fait, il y aura moins de temps, il y aura moins de choses, mais ça sera mieux parce que juste j'y mettrai du cœur. Et j'ai toujours fait ça pour y mettre du cœur. Tu vois, je me dis pas je veux toucher beaucoup de monde. Je me dis je veux que le peu de mecs qui comprennent, quand ça tape dans leur tête, ils se disent gros, je sais ce qu'il veut dire, je comprends. Je comprends ce qu'il veut me dire ce mec. Genre, frère, grimper des montagnes, escalader des grues, se faire du fric, être trop musclé et avoir des gosses, frère, je sais pas. Je pense que c'est... Même Twitch, si je le fais, c'est parce que je m'amuse. Je divertis trop la foule, frère. Je suis comme quand j'étais en cours, quand j'étais un gamin en train de faire des blagues de fils de pute, à faire chier tout le monde. À combien de personnes j'ai fait rater le bac? Ouais. Bref. Avec un de mes meilleurs amis, que vous avez déjà vu en vidéo, des fois on fait de l'explo, des tournages, de la grimpe. Depuis 10 ans même en fait on fait ça. Et on s'est déjà mis dans des situations de merde. Quand t'as marché toute une nuit trempé sous la pluie, que t'es complètement perdu, t'as plus d'affaires, plus de connexion, plus rien. Il m'explique la situation, je le regarde, je lui dis t'inquiète, et on rigole un bon coup. Ce t'inquiète ça veut tout dire. Regarde pas combien d'étages il te reste, tu baisses la tête et t'avances. Il y a un temps pour la psychanalyse, il y a un temps pour se rendre compte des problèmes, et puis il y a un temps pour avancer malgré ces problèmes. Ça a toujours été ça la philosophie. Je m'en fous des erreurs que j'ai faites, je m'en fous du passé. C'est de l'XP, c'est de l'expérience. Et ça me servira juste à avancer plus fort après. Avance et t'inquiète. On est 3 mois après que j'ai écrit le début, et j'ai toujours du mal à l'accepter. Je m'étais dit d'arrêter. Arrêter de paniquer parce qu'une vidéo démarre mal. Et oui, c'est con, je sais. Arrêter de jouer à ce jeu. Arrêter de détruire ma passion pour quelques chiffres. Mais la passion, elle a encore envie. Être derrière mon écran à raconter quelque chose, ça me manque. C'est les messages de mecs qui te disent merci pour ce que t'as apporté, et les nouveaux créateurs qui font des choses incroyables, et qui te disent qu'ils seraient pas là si toi tu les avais pas inspirés. Ou est-ce que j'arrête parce que ma passion se fait détruire par les vidéos de storytelling, par le watch time, et toutes les vidéos de merde sur l'actualité? Est-ce qu'ils ont sali ce que j'aimais de plus sur Terre? Et pourquoi est-ce que je me priverais pour eux? Il y a aussi la peur de manquer de fric, qu'on a tous. Surtout quand on est né pauvre, qu'on a été très pauvre, et qu'on a enfin un peu de thunes. La sensation que tout peut s'effondrer, tu l'as plus que personne. Et ces peurs, ces angoisses que ça m'a créé au quotidien, elles sont devenues insupportables. Et ce truc en fait de manquer de fric, du coup de pas faire ce que tu veux. Ouais, je suis à Lyon. Je déménagé là. Pendant la vidéo, il y en a qui veulent des coachings et qui sont de Lyon. DM Insta. C'est ce qui définit à tous notre quotidien et à quoi notre vie elle ressemble. Tu vois, c'est marrant que j'en sois arrivé à cette conclusion. Ça fait genre 3 mois que je réfléchis à ce que je vais dire dans cette vidéo. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est le capitalisme. Il me baise. On y revient, tu vois. Réfléchis à la source de ton quotidien de merde, si t'as un quotidien de merde. Et je pense que ça doit être le seul problème qu'on doit traiter. Et celui qui nous concerne tous. C'est pas une question de politique, c'est une question de survie et de bien-être de nous tous. Comment combattre le capital et nous, de fait, y survivre et y avoir une bonne place. Ce combat, tu peux venir à penser que c'est une priorité, comme je viens de te le dire. Mais quand t'en fais trop une priorité, eh ben tu gâches ton bien-être au premier plan. Ton bien-être à l'instant, tu vois. Et il est aussi important. C'est pas une culture de l'instant, c'est une culture de pas se mettre une balle dans le crâne. Et si, à l'avenir, j'ai le luxe de vous parler de ce que je veux, de prendre la parole quand je veux, et pas de le faire pour l'argent, c'est uniquement parce que j'aurais fait de l'argent à côté. Soyez pas de droite, genre. Le mec, il tourne en boucle. Achetez pas l'anti-programme, arrêtez de l'acheter. Va y avoir la même chose en mieux. Je vous remets avec le mois de la voix off dépressif. La santé mentale de l'influenceur, c'est un débat de riche insupportable. Mais un mec qui a fait du dev perso, qui a pensé de dev perso, quand il va pas bien, et de fait qu'il est pas productif parce qu'il ne va pas bien,
Il y a son mode de pensée soumis au capital et à sa vision, qui l'inculpe lui-même encore plus. Je pense à moi et à beaucoup d'amis à moi, qui sont créateurs de contenu et qui souffrent mentalement à cause de ça. Bon après ils gagnent 10 000 balles par mois. Tu me diras, il y a pire. Le paradigme dont on a parlé avant, s'inculper soi-même ou dire que c'est la faute des autres, ça revient un petit peu au truc gauche-droite. Quand je parlais de poétique, c'était juste pour vous parler de bien-être, et de comment on se sent et de comment on doit essayer de se sentir. Et il y a deux extrêmes de pensée en fait là-dedans. Il y a les mecs qui vont toujours s'inculper eux-mêmes, dire que c'est leur faute, et les mecs qui vont faire l'inverse. Le but c'est qu'on se rende compte dès qu'on fait preuve d'un de ces deux comportements. Comme ça on rationalise, et on arrête de se détester, et on est tous heureux. Écoute, ça fait des années que je coach des gens, des amis. En septembre, je vais commencer ma formation, je vais en faire mon métier, et je serai tranquille dans mon coin. Être connu et reconnu, même à mon échelle, ça m'a jamais plu. Fallait que j'essaye, c'était un rêve de gosse. Ça m'ira mieux d'être dans le coin, plutôt que d'exister à découvert ici. Je vis tranquille, à la montagne, avec des gens que j'aime. Pas à travers la frustration des gens. Je veux l'amour de ceux que j'aide, et l'amour de moi-même pour faire des choses qui me plaisent. Et puis au pire, quand je voudrais raconter de la merde, il y aura toujours des live Twitch. Sale putain d'immigré de merde! Sale putain de fils de pute! Les gars, Sora a raison, je suis antisémite. Je veux qu'il y ait au moins une femme qui vienne me sucer la queue pour le 5 juillet! Ok? T'as vu paraître que je suis puissant! On a pris des gens de merde! Adulé! Je fais vivre! Et merci Pelé! On ne sait plus! Je suis dans ton bus, ça fait un concours entre le volume de ton stream et le noir au téléphone dans ton bus. Le noir sur son téléphone dans le bus. Ferme ta gueule, le noir. Quel con. Tu es à côté de chez moi là? Mais je suis obligé de m'arrêter et de serrer les fesses, mais je sens que le caca, genre on a mangé pizza Capri, il y a plein de caca dans... Ah, je fais... Oh les gars, oh. Je suis célèbre aussi. C'est trop chiant les gars. Mais je rigole pas quand je vous dis le truc être célèbre, parce que tu vois, tu te dis bah ouais, infâme t'es personne, ok. Parce que j'ai 40 chaînes qui ont sauté, j'ai pas de chiffres, mais je vais me balader dans n'importe quel centre-ville, je passe l'après-midi à faire des photos. Gênant à dire, mais c'est ma réalité. Quand tu vois les vidéos sur ce que sont devenus les youtubeurs qui jeunes ont eu de l'argent, du buzz et tout ce que tu veux, ça finit rarement bien. Prendre des gens jeunes qui vont pas très bien déjà et en faire des stars, tu peux voir, ça finit mal. J'en ai rien à foutre que tu vois ça comme avoir la grosse tête. Moi c'est ma réalité, je la vis et je te baisse ta mère. La taille du syndrome de l'imposteur, mec. Mec, la taille du syndrome de l'imposteur. Attends, je te montre mon sgay. Il y en a plein que ça met mal à l'aise la muscu et en vrai je vous comprends. Parce que c'est souvent un délire égo trip narcissique. Mais quand ce sport t'a fait autant de bien, que ça te passionne autant de le filmer, c'est dur de pas vous le montrer. Surtout quand j'y prends un bonheur de malade. C'est pas tant pour filmer de la muscu, c'est plus pour partager. Encore à 85 kilos, il m'en reste 5 à 8. Perdre, c'est pas... Quand j'avais fait ma première sèche, je m'étais créé des TCA de bâtard. Là, je les ai plus du tout, j'ai aménagé plein de choses. Je suis plus intelligent. Les vlogs muscu, est-ce que je les arrête aussi, tu vois? C'est la question que je me pose. Faire les jolis plans, je kiffe. Vous parlez? Non, j'en ai rien à foutre. Je sais pas, c'est bizarre de jouer à l'extraverti alors que c'est pas toi. Non? Moi, je trouve ça bizarre de malade. Après, peut-être si j'étais plus sec, je serais plus content d'allumer une caméra. En fait, je pense que la vie a décidé de me baiser. Je m'étais dit, bon, les vlogs muscu, c'est galère parce que je veux les faire dans un endroit où je suis bien, seul, où personne peut me faire... Bon, je pourrais plus jamais en faire des bons vlogs muscu et puis de toute façon, plus personne regarde. Donc moi, à un moment, je me dis, j'arrête. Non mais voilà. Et puis j'y gagne quoi dans cette histoire? Moi, j'y gagne rien. Je suis une pute. Meilleure salle de France. Vide. Je peux vlogger. Merci. Moins 12 kilos
depuis avril. Il y en a, ils veulent faire fissure. Moi, je veux manger de la friture, bro. Friture, bro. Ciel, ciel, tu m'as pas dit que t'es une magicienne. Ciel. Puis je progresse enfin dans ce putain de sport qui en est pas un. Ouais, c'est pas un sport, c'est un lifestyle, il faut que ça soit agréable au quotidien, faut que ça matche avec ce que tu fais, faut qu'il y ait le moins d'efforts possible. En fait la muscu c'est le seul sport soi-disant où le but c'est qu'il y ait le moins d'efforts possible. C'est que tu puisses faire tes efforts en te reposant le mieux et en ayant un quotidien qui représente le moins d'efforts. Bref, s'en bat les couilles. Je progresse enfin, parce que je me repose plus et parce que je suis moins dans cette mentalité plus je vais en faire, plus ça va marcher. Non, ça marche pas comme ça. Tu t'es trompé. Mais en tout cas, ça fait du bien. Oh oui, la bite. Ah, vraiment oui, la musique du tam-tam c'est la meilleure. I need more weights. Give me more weights. Yeah. Yeah. Thank you for the weights. Yeah. Those weights. Yeah. It tastes like my mom waist. Yeah. Her fat big ass. Moi, c'est ça que j'aurais voulu faire dans la vie. Elle était bien la vidéo la plus décousue de l'histoire de YouTube. Au moins elle était faite avec le cœur. J'ai dit que j'allais faire cette vidéo, je l'ai annoncé. Du coup j'ai vu tous vos messages. Arrête Zaza, arrête enfin, mais suce-moi la bite enfin. Je vous ai dit je perds trop de temps ici. Je vais quand même essayer de monter quelques rediffs des lives pour les gars qui sont pas sub. Parce que je suis pas le genre de mec qui rend tout payant, tu vois. À part mon cul, t'auras jamais mon cul, t'auras jamais ma rondelle poilue. Ça sera sur cette chaîne, il y aura des rediffs. Ça dépendra des vues que vous faites dessus, des likes. Si plus personne regarde, il n'y en aura pas, hein, voilà. Et du temps que ça me prend. Peut-être qu'il y aura une vidéo un jour, ici, à nouveau. Peut-être pas. C'est la philosophie, mais ce que vous savez pas, c'est que c'est la philosophie que j'ai depuis le début. Et je suis à deux doigts d'arrêter depuis 5 ans. Tu vois. Là, c'est juste que bon, ça m'est apparu comme une évidence. Sinon, c'est sur Twitch, hein. Les blagues, les N-words. LFI, musique de toxicomane, alcoolisme, drogue, sexe, urbex, musculation. Nous retrouvons sur Infâme, le gros gauchiste Infâme dit qu'il arrête YouTube, alors il fait une vidéo YouTube. Drogue, sexe et communisme. Ah, préparez-vous, on va tous s'immerger dans Jordan. Oh oui, Jordan, ton anus c'est tellement dilaté. Non, je vois plus rien. Venez sur Twitch, la parole est libre, nous sommes libres. Obéissez-moi. En tout cas, j'arrête de me salir, j'arrête le format actuel, j'arrête ce que j'ai fait depuis quelques temps. Au moment où je tourne ça, j'ai quasiment fini les vidéos. Et il y a toute la vague de mecs qui sortent des vidéos actu sur la mort de Jean Portmanovor là. Quand je vois ça, tu vois, j'ai envie de prendre un couteau et de me l'enfoncer dans les yeux. Le fait que je sois plus parmi ces gens qui ont besoin de faire ça pour survivre, en termes d'argent, de vues, de ce que tu veux, le fait de plus être avec ces fils de pute et d'avoir récupéré ma dignité, mon anus et ma joie de vivre, ça m'emplit de joie. Donc soyez pas tristes, de toute façon on n'a qu'une relation parasociale où je suis un parasite et je gagne de l'argent sur votre gueule. Si vous êtes triste, venez prendre des subs sur Twitch. Drogue, sexe et communisme. À bientôt. Peut-être ailleurs. Ciao. Prendre une écharde. Vas-y. Tu sais que t'es bonne. Wesh, tonton. Les gens qui nous voient filmer torse nu. Wesh. Oh le best-of. Non, le best-of est exceptionnel.